Bonsoir. J'essaie de bien mettre. Alors, c'est bon. J'ai mon retour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hop, là ça doit être bon. J'espère que vous avez passé un bon vendredi. Dites-moi si tout est bon, si le son, l'image, tout est nickel. N'hésitez pas. Alors, attendez. Hop, j'avais le retour du son. Donc voilà. On patiente deux, trois petites minutes, même pas. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mais là, c'est bonsoir de la Haute-Savoie. Voilà. Bon, je vais... Bonsoir Muriel, de la Lorraine. Cool. En fait, on va faire tous les départements de France. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Alors, je suis Lydia Blanc des Potex, de l'atelier Scrap de Lelou. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 1 an. Ça fait 1 an ce mois-ci. Bonsoir. De Touraine. Donc voilà, donc je fais des petites vidéos pour vous partager ma passion. J'aime beaucoup, en fait je me suis bien prise au jeu. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez les nouveaux catalogues, envoyez-moi un message, je me ferai un grand plaisir de vous l'envoyer. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. On va basculer la caméra sur le plan de travail. Et puis, on va voir ce que nous allons essayer de réaliser aujourd'hui. Si je fais pas de bêtises comme la semaine dernière. Allez, on va basculer. Alors, est-ce que là, c'est tout bon ? Oui, merci. Ma journée au lac s'est super bien passée. Oui, j'ai attrapé un coup de soleil aussi. En fait, le soleil, j'ai ma fille qui faisait un stage de voile toute cette semaine avec son école. Ils avaient besoin de maman pour les accompagner. Donc, j'y suis allée. Et oui, j'ai été faire un petit tour de bateau pour les surveiller au milieu du lac. Et en fait, voilà, j'ai pris des coups de soleil. Il y avait du vent et on ne sentait pas la chaleur aujourd'hui. Donc voilà, mais bon, ça va se transformer en bronzage, j'espère. Sinon, j'ai mon mari qui sera mort de rire. Alors, allez, voici le petit... Là, ça doit être bon, oui. Voici le petit album. C'est vraiment un mini-album tout simple. Oui, il y avait du soleil. On a eu du soleil toute la journée et le vent s'est levé en milieu d'après-midi. Mais c'était une agréable journée. C'était sympa, on s'aurait cru un petit peu en vacances. Donc c'était cool. Donc voilà. Donc là, ça va être notre mini-album. Donc c'est vraiment un mini-album. Il comporte quelques photos. Après la décoration à l'intérieur, faites-le comme vous voulez. J'ai pas pris de dimension. J'ai fait comme ça en fait. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir. On va l'ouvrir. Mais de toute façon, vous avez vu déjà des petites vidéos. Donc vous voyez, c'est vraiment... Hop, des petites photos. Après, vous le faites aux dimensions que vous voulez. Parce qu'il y a des petites photos qui sortent, qui peuvent être pas mal. Merci. Qui peuvent être pas mal. Donc là, j'avais fait hop, pour faire un petit tag. Vous savez,
pour mettre aussi, si vous pouvez mettre aussi, c'est les photos qu'on sort comme dans les photomatons. J'en ai fait pour ma fille, moi c'est super sympa. Donc voilà, donc là j'ai fait une page de déco, petite photo ici en longueur, page de déco. Et si vous voulez aussi rajouter des photos, vous avez ici hein, sur les pochettes, vous faites une pochette et puis vous glissez des photos. Coucou Laetitia. Donc voilà, c'est là ce qu'on va surtout faire aujourd'hui. Ça va être la structure de notre album et si vous voulez, on va essayer de faire 1 ou 2 pages. On verra bien le temps que ça nous prend. Mais voilà, la décoration, ça sera vraiment à vous par rapport à vos photos, les dimensions et tout. Ok? Donc là, moi, j'ai voulu travailler, je vais essayer de travailler avec une des nouvelles collections de Stampin' Up. Donc avec boutique de thé. Je vais essayer. En tête, j'ai 2-3 petites photos que je pourrais mettre. Donc voilà. Donc moi, je voulais travailler avec celle-ci, vu que j'avais déjà fait... En fait, j'avais déjà utilisé ces nuances de bonheur. Les photos. Les papiers et les découpes sont super belles. Et voilà, je voulais en faire un différent. Bonsoir Doris. Je voulais en faire un complètement différent. Donc voilà. Donc on va essayer, je vais essayer moi de faire avec celui-ci. Et puis voilà, on va commencer. Après, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Je vais mettre ça où là. Si je vais trop vite, s'il y en a qui veulent le réaliser avec moi. Moi aussi, je suis contente que tu sois là, Laetitia. Alors Laetitia, c'est ma petite filleule. Voilà. Et pour une fois, elle a pu se libérer. C'est super. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein, s'il y en a qui le font en même temps que moi. Je suis là, on ralentira le mouvement. De toute façon, on n'est pas pressé. On essaye de passer un bon moment ensemble. Voilà. Alors, pour ça, pour faire la couverture, je vous avais demandé de préparer de la cartonnette. Alors, si, regardez bien, voilà, moi, c'est de la biscotte. C'est ma petite cartonnette de biscotte. Donc, prenez ce que vous avez sur la main. Voilà, ça sert à rien d'aller... Pour moi, en tout cas, l'épaisseur me suffit amplement. Pour des mini-albums, je trouve que ça suffit et on économise et on recycle nos petits cartons. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous avais demandé 2 carrés qui mesuraient 12 sur 12. Ah, super. Eh ben, n'hésite pas à me dire, Tom, si je vais trop vite. D'accord? Donc, 2 morceaux de carrés qui faisaient 12 sur 12. Et pour faire la charnière, Kiko, Sisi, bonjour. Et pour faire la charnière, un morceau qui faisait 12 sur 2 cm. D'accord? Pour ça, alors moi, j'ai pas encore choisi mon papier. Vous avez vu, j'ai rien fait en fait. Cet après-midi, j'étais au lac. Et en fait, je n'ai rien préparé. Donc comme ça, on le fera tous ensemble. Donc pour ça, alors il faut choisir 2 morceaux pour faire la couverture, donc même 3 morceaux, donc 2 morceaux pour l'extérieur de notre couverture qui feront 14 sur 14 et un morceau pour la charnière qui fera 4,5 sur 12 cm. Ok? Non, je vais me tromper. 4 cm sur 14 cm, ça sera pour celle à l'intérieur. Donc pour recouvrir nos cartonnettes, nous allons découper du papier design qui fait 14 sur 14 pour les deux là et un morceau qui fait 4 sur 14 cm. D'accord? Donc, je crois que je vais prendre celui-ci. Oui, merci. Bah, disons qu'il fallait des parents pour accompagner ma fille à la voile et j'en ai profité pour les accompagner, pour passer une journée agréable et ma fille était contente. Donc, c'est cool.
Donc, je vais prendre... Alors, moi, je vais prendre celui-ci. C'est vrai que je ne vous ai pas fait voir un peu... Ah, ça bug. Mince. Désolée. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré le papier. Je vous montre quelques feuilles. Alors, vous voyez, il y a celui-ci. De l'autre côté. Après, il y a quoi? Il y a celui-ci. En plus, cette collection-là utilise les nouvelles Incolor de cette année. Donc, si je ne me trompe pas, on a sorbet sucré, on a perruche de parade, on a scène stellaire, on a Tahiti en mer et orchidée. Et orchidée, oasis d'orchidée. Alors, tu veux bien les dimensions de papier de couverture? Pour recouvrir la cartonnette? Alors, pour recouvrir la cartonnette, ça sera 14 sur 14. Et la petite charnière, elle fera 4 sur 14 cm. C'est tout bon? Allez. Hop, je mets ça. Oui. Et ben voilà. Allez. Hop, je me mets en place. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Hop, je pousse ça pour ma couverture d'extérieur. Alors, j'ai dit 14 sur 14 cm. Ouais, je fais en même temps que vous ce soir. C'est ça. 2 morceaux de 14 sur 14 et pour la charnière 4 sur 14. Alors, que je retrouve, bien sûr, hop, le même papier. C'est tout bon. Donc, mon deuxième morceau. Alors, hop, 14 sur 14. Et on va préparer pour la charnière. Et pour la charnière, je pense que je vais prendre de ce côté-ci. Non, je vais faire comme ça. Et on va faire 4 sur 14. Voilà. Hop, je mets mon papier de côté. On met ça de côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, si je ne mets pas dans le bon sens, coller notre petite cartonnette sur notre papier qui mesure 4 sur 14. On a laissé, alors j'ai laissé, j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Voilà, tout autour, j'ai laissé 1 cm. Alors, c'est soit, si vous voulez être sûr, elle est où ma règle? Soit vous voulez être sûr et vous vous faites une petite marque. Alors là, puisqu'on a 1 cm là, 1 cm là. Alors voilà. Là et là. Donc soit, alors, que je vous mette pas ma tête. Alors, pas la peine de faire jusqu'en bas. Ça va être surtout, bien sûr, je vois pas ma deuxième marque. Ah, bah elle est où? Faut que je prenne mes lunettes. Là. Et on va refaire là, voilà. Alors, ici et ici. Hop, et puis là, vous prenez pareil, vous vous mettez à 1 cm. Et vous savez, voilà, vous voyez, je ne sais pas si ça va bien se voir. Est-ce que ça se voit? Vous voyez ici les marques. Après, c'est soit vous faites à l'œil, soit vous faites une petite marque. Et vous savez que, voilà, ça sera à peu près droit. D'accord? On va coller notre cartonnette sur notre morceau. Soit vous utilisez du double face ou soit de la colle. Ok?
On va utiliser la colle. Si elle veut sortir. Alors, si je fais des bêtises, ça va pas bien. Hop. Voilà. Je le mets là. Et je me mets par rapport à mes repères. Voilà. Ah. Hop. Est-ce que jusque là, ça va? C'est tout bon? Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller notre cartonnette là et là. D'accord? Alors, il faut laisser 1 ou 2 petits millimètres. Je ne sais pas si ça se voit. Il ne faut pas coller la cartonnette contre l'autre. D'accord? Il faut laisser 1 ou 2 petits millimètres. Pour qu'en fait, quand ça se plie, il y ait de la place pour plier. Alors, moi, j'ai un super outil. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Ça faisait un moment que je le voulais. Après, j'avoue, ce n'est pas Stampin' Up. Mais bon, je l'aime beaucoup. Voilà. Vous avez cette petite règle. Si, ça se voit en transparence. Vous avez cette petite règle. Quand vous avez beaucoup d'albums à faire, en fait, vous avez juste à placer votre cartonnette là. D'accord? Au moins, c'est... Oups, je la fais voler, elle est restée collée sur mon coin. Au moins ici, c'est droit. Et là, vous avez votre espace assez pour... Vous avez assez d'espace pour plier votre... Alors, je l'ai acheté où? Je vous le dirai peut-être en message privé, Doris. Mais oui, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Je vous dirai le site où je l'ai acheté. Oui, il est super. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est vrai qu'avant, je mettais bien mon espace et tout. Mais c'est un gain de temps. C'est un super gain de temps. Voilà, en fait. Donc, on va les mettre ici, du double face. Du double face ou de la colle. D'accord? Alors, je vais bien le mettre bien au bord. Hop, et puis je ferai la même chose de l'autre côté. Tu connaissais pas Laetitia? Bah, pour les albums, franchement, quand tu fais des albums, c'est super. Parce que tu sais jamais au niveau de ton espace si tu laisses assez ou pas. Et puis, tu galères un peu à être droite sur tes deux. Et c'est classe. Alors, hop, on enlève la protection du double face. Je vais poser ma règle. Bien droite. Et là, j'ai juste à bien plaquer. Hop. Et j'ai collé. Voilà. D'accord? Et là, vous avez votre espace. C'est tout bon? On fait la même chose de l'autre côté. Votre mari en a une. Cool. Vous pourrez lui emprunter, Doris. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais placer ma petite cartonne. Hop, ma petite réglette. Voilà. Et ce qui est cool, en fait, c'est, voilà, de chaque côté, on a le même espace. Est-ce que jusque-là, c'est tout bon? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut avancer ou on patiente un tout petit peu? Maintenant, ce qu'on va faire, donc voilà. Vous avez vu, quand on plie, ça fait voilà. Hop. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller notre papier ici. D'accord? On va venir le coller ici. Et non, voilà. On doit avoir à peu près 1 cm là. Tout est bon.
Et ben on continue. Ce qu'on va faire, on va se refaire. Moi j'aime bien. On va se refaire. On va se mettre comme ça. On va se refaire. Ah, je fais des bêtises. Hop, des petites marques. Voilà, c'est quadrillé. Hop, on saura, quand on va venir coller, que ça viendra là. Alors si je le mets là. Alors moi je le fais un peu chevaucher. Hop. On va le faire là. D'accord? Voilà, je vais le faire un peu chevaucher de là. Alors pareil, soit on utilise double face, soit on utilise... Alors par contre, tout en haut, on n'en met pas. Alors si vous voulez, on va en mettre directement sur la cartonnette. La cartonnette. Pour qu'on puisse après rabattre notre papier pour que ça fasse des jolis angles. Ouh, j'arrive plus à parler ce soir. Hop, j'ai dit qu'on allait le mettre jusqu'ici. Et puis on va se faire, pour que ça tienne bien au milieu, on va se faire ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc mon papier, là je serai sur la brillure, on va le mettre ici. Hop, on le mettra comme ceci. Donc pareil, on se met le double face. Hop, là on va le mettre un peu plus au bord. Et une petite partie ici. Voilà. C'est tout bon? Alors on va déjà en placer un. Hop. J'ai coupé mes ongles, j'arrive plus à les attraper. Hop, voilà. Hop, et le dernier morceau. Et là, alors, on ne se trompe pas dans le sens. Si vous avez un papier à motif, on essaye de ne pas se tromper dans le sens. Alors, moi, j'ai mes petits repères, vu que c'est du papier quadrillé. Voilà. Hop. Ok, donc en fait, de l'autre côté, on ira rabattre nos morceaux. Est-ce que jusque là, c'est bon? On fait la même chose sur l'autre. Hop. On va se prendre là. Je ne pas sinon. Ah, ça ne veut pas venir. Hop, je vais rabattre mon petit bout ici. Et là, pareil. Alors, mon papier comme ça. J'avais dit que je prenais cette ligne-là comme repère. Voilà. Hop. Alors, voilà. Quand on va plus. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis pour que ça soit plus facile après. Je le mets comme ça pour que ça soit plus facile pour abattre. Hop. Voilà. Ici. Ensuite, là. Et ici. D'accord? Comme ça, quand on va plier, ce sera plus facile.
avant de plier, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est on va couper une partie ici de nos angles. Pour pas que ça fasse trop épais, pour que ça fasse un joli angle. D'accord? Alors, soit on coupe avec nos ciseaux. Donc, on vient vraiment à 1 ou 2 petits millimètres au bord ici. D'accord? Comme ça, en fait, quand on va plier, ça fera là. Ah, j'arrive, voilà. Et cette partie viendra juste ici. Et ça nous fera, voilà, des jolis angles de l'autre côté. Et on n'aura pas l'épaisseur. Soit, je vous montre un deuxième super outil. Quand on a beaucoup d'albums à faire, il est sympa aussi. Alors, je vais vous mettre quelque chose de pas très joli en dessous. Je vous mets ça 30 secondes en dessous. Vous avez aussi un petit outil pour couper les ongles. En fait, on le met là. On prend le cutter. Et ça nous coupe les angles. Bon, après, voilà, vous avez les ciseaux, c'est la même chose. J'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça excellent aussi. Au moins, on ne se trompe pas au niveau des angles. Voilà. Alors, hop, je vais enlever mon truc tout moche. Mon vieux calendrier. Alors, voilà. D'accord, vous coupez les angles. Voilà. Donc, ça fait... Voilà, ça fait à 2 mm à peu près. D'accord? Ensuite, on va aller mettre du double face ici, ici et ici. Et on va rabattre nos angles. Alors, je vous mets dans le sens là, comme ça vous verrez mieux. Ah, je trouve plus le bord de mon... Alors, je vais m'en mettre là, vu que celui-ci, il est assez large. Je vais en mettre un deuxième morceau. Je vais mettre un morceau ici. Hop. Ici, on va s'en mettre 2. Alors, vous pouvez faire aussi avec la colle. Mais c'est vrai, quand je fais mes mini-albums, en général, j'utilise le double face. Je trouve que ça colle mieux. Et on s'en met pas plein les doigts. Hop. Et là, on va juste rabattre. Vu qu'on a déjà marqué nos plis. Voilà. Hop, ce côté-ci. Ben alors, on ne veut pas venir. Ce grand côté. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci. On rabat. Alors là, j'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que les explications sont assez claires? N'hésitez pas. Hein. Hop.
Si c'est pas assez clair, s'il faut revenir sur quelque chose, j'y répondrai. Hein. D'accord? Voilà. Bah là, on a fait, hop, il est à l'envers, notre couverture extérieure. Donc, est-ce que jusque là, c'est tout bon? On va aller venir recouvrir. Je vais me mettre comme ça parce qu'en fait, vous voyez pas. Ça va, merci. Super, Doris. Donc, je me mets dans le sens là parce que sinon, en fait, vous voyez pas. On va aller recouvrir maintenant notre partie intérieure de notre album. Donc, en fait, on va venir mettre notre papier au-dessus. Ok? Pour ça, on va couper 2 feuilles qui feront 12 sur 12 et un morceau ici qui fera 4,5 sur 12. D'accord? En fait, il est un peu plus large parce que pour qu'il tienne au niveau des plis. Ok? Pour pas que la partie centrale se parte. Donc, on va couper 2 morceaux de papier design ou ce que vous voulez pour faire l'intérieur de notre album. Donc, qui fait 12 sur 12 et un morceau qui fait 4,5 sur 12 cm. Alors, soit vous prenez la même chose, soit vous en choisissez un autre. Hop, alors, j'aurais bien mis, je ne sais pas du tout en fait ce que j'aurais bien mis. Est-ce que si je pars sur les nouvelles Incolor, ou quelque chose de plus doux peut-être. Je vais peut-être partir sur quelque chose de plus doux. Si je retrouve, c'est lequel que j'ai pris. Bien sûr, j'ai tout mélangé. Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est ça. Tout à fait. 2 morceaux qui font 12 sur 12 et un morceau qui fait 4,5 sur 12. En fait, notre papier, hop, je change le mien. Il va venir juste ici. D'accord? Alors, on va couper. Hop. 2 morceaux. Alors, j'ai dit 12 sur 12. Je me mets là pour que vous puissiez voir. 12 sur 12. Ça, je mets de côté. Ça peut toujours servir. Deuxième morceau. Pareil. Et là, j'aurais pas mes 4,5. Non. Alors, on va se prendre. Est-ce que j'ai une chute de papier? Non, ça sera pas assez long. Ben, je vais prendre la même chose. Allez, hop. Donc, on va couper un morceau qui fait 4,5 sur 12. Hop, ça, j'ai pas besoin. Je vais mettre de côté. Ça, je prends. Merci Laetitia, c'est gentil. Tu vas me faire rougir. Moi, c'est bon, je suis déjà toute rouge, ça se verra pas. Si je rougis ce soir, c'est nickel. Rien ne se verra. Je peux cacher ça. Maintenant, ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir coller. Alors là, c'est tout bon. On va venir coller nos papiers juste ici. Ok? Celui-là, là. Celui-là. Ici. Et on aura celui-ci, là. Ici. Non, ça fait pas beau des citrons. Et là, c'est pas assez large. Et là, mes petites fleurs. Non, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Toi aussi, tu es rouge.
Pourtant, t'es pas descendu avec moi aujourd'hui. Allez, donc on va coller nos deux parties là. Et ensuite, on viendra coller celle-ci. Alors, soit, ce qu'on peut faire en fait, on va coller déjà notre partie là. C'est comme vous voulez. Soit, vous collez d'abord la charnière et ça vient là. Ou soit la charnière, voilà. Mais ça me choque, j'aime pas. J'aime pas. Je vais changer de papier. Ça fait trop... Ma charnière, je vais peut-être faire celle-ci. Qu'en dites-vous? Tiens. J'ai l'impression que ça fait trop fraisier en fleurs. Je crois que je vais mettre... Je vais essayer. Je la mets là de côté. Je vous ai dit, j'avais rien préparé. Je vais essayer ma charnière d'une autre couleur. Hop, je mets de côté, on verra. Allez, de toute façon, si ça ne le fait pas, hop. Si, je préfère. Je sais pas vous, mais je préfère. Avec celle-ci, cool. Et ben on va faire avec celle-ci. C'est tout flou. Alors, comme je disais, soit vous collez d'abord les deux grands carrés et après la charnière, ou soit, voilà, soit vous collez d'abord la charnière et après les deux carrés. Donc moi, je vais d'abord coller mes deux carrés. Alors pour ça, hop, je vais utiliser la colle. Je suis même plus dans le champ. Voilà. Alors, on ne se trompe pas dans le sens de nos fleurs. Si notre papier, il a aussi un sens. Alors, là, je suis bonne. Hop. Voilà. Comme tu veux. Bah après, tu vois Laetitia, si tu... en fait, ta charnière, il faut la coller par petites étapes. Si tu veux pas que ça se décolle. En fait, il faut coller une petite partie, marquer ton pli, coller la partie centrale, remarquer ton pli. Et après, il faut coller la dernière partie. Et avoir de la bonne colle. Mais en général, oui. C'est le risque, oui, c'est vrai. Je vais coller ma deuxième partie. Voilà. Hop. Alors ici, alors je les mets juste comme ça pour que je puisse voir bien le centrer. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que jusque là ça va? D'accord. Bon, en fait, c'est soit tu utilises du double face et franchement tu fais par étapes. Donc comme je t'ai dit, tu colles petite partie par petite partie. Ou soit tu fais avec la colle et la colle, il faut que ça soit une bonne colle. Parce que oui, avec le pliage, en fait, c'est ça, c'est que ton papier, il bouge quand tu le plies. Parce que moi, j'ai fait comment? J'ai peut-être fait l'inverse. Ah oui, ici, j'ai fait l'inverse. J'ai collé d'abord ma charnière et après, j'ai collé... Merci Laetitia. Ici, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord collé ma charnière et après, j'ai collé
j'ai collé mon papier. Après, c'est en bon vouloir. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller. Après, ce soir, je vais peut-être me tromper. Hein. Vu que la semaine dernière, je me suis complètement... J'ai bafouillé. Alors, on va déjà venir. Et en plus, on va faire comme ça. Parce que j'ai pas pris le bon sens. Hop. On va venir coller là. Ok. On appuie bien. On va marquer notre pli. D'accord. On va venir coller la partie centrale. Alors, est-ce que vous voyez? Pareil. En fait, je me suis mise à l'envers. On va marquer notre pli. Alors, on fait attention de ne pas non plus trop appuyer. Hop. Et on va venir coller notre dernière petite partie. Et bien sûr, j'ai mis de la colle partout. J'ai mis mon chiffon. Là. Hop. Merci Aurélie. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, ça tient. En fait, c'est ça. Il faut vraiment essayer de le faire en étapes quand on colle la charnière. On colle une première partie. On marque notre pli. On colle la partie centrale. On marque le pli. Voilà. Alors voilà déjà la couverture de notre album. Est-ce que c'est tout bon pour vous jusque-là? Oui? Voilà. Après, il y avait aussi autre chose que j'aurais pu vous le dire aussi avant. C'était avant de coller cette partie-là, c'était mettre un ruban si vous voulez le fermer avec un ruban. Moi là, je trouve que ça se tient bien. Donc j'en ai pas mis. Mais voilà, si vous vouliez, vous auriez pu, j'aurais pu aussi vous le dire, c'est vrai, mettre un ruban avant de coller les parties intérieures de notre album. D'accord? Ou après, comme j'ai fait sur certains, et que je trouve ça, j'aime bien, ça me gêne pas, coller le ruban à l'extérieur. Mais, hop, ma colle elle n'a pas bien séché encore. Mais je trouve qu'il se ferme. Quand il est bien rempli, il se ferme. Vous me dites Doris quand c'est tout bon? Alors mon papier, pendant ce temps-là, hop, je le mets de côté, parce que sinon je vais en avoir plein. Hop. Et là, ce qu'on va faire nos petits livrets à l'intérieur. Donc en fait, il est tout simple, ça va être 2 petits livrets qu'on va faire. Alors là, hop, je vous remontre. On va faire 2 petits livrets. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ah, ça fait tout tomber. Est-ce que ça se voit? On a 2 petits livrets qui sont là. J'ai tout fait tomber. Hop, je le remets dedans. Alors, je le mets de côté. Et on va prendre... Hop, je le mets là. Alors ça, hop, on le met de côté. On s'en resservira tout à l'heure. Ok? Ça, on met là. Et ce qu'on va faire, il nous faut... Ça, ne sera pas assez large et ça non plus. Je pense qu'il faudra 2 morceaux de papier blanc. 2 feuilles, pas 2 morceaux. Puisqu'il nous faut 2 morceaux. Ça y est, super. Alors maintenant, je vous avais demandé, vous avez vu, moi je ne l'ai même pas préparé. Hop, ça je range, ça je mets de côté. Ça, je mets de côté. Alors, il nous faut 2 morceaux de papier blanc. Alors, ça sera pour faire notre livret, nos 2 petits livrets. Donc, le premier,
je vous avais dit de découper un morceau qui fait 23. Alors, je le fais en même temps que vous, vu que j'ai rien préparé. Hein. Qui fait 23 sur 11 cm. Hop, ça, on garde. Ce qui ne sera pas assez grand pour tout à l'heure. Est-ce que là, c'est bon? Donc, un morceau qui fait 23 sur 11 cm. Ok? Et on va faire des plis. On va faire des plis à 11 et à 12 cm. Dans la longueur des 23. Dans la longueur des 23, on va faire un pli à 11 cm. Et un pli à 12 cm. C'est bon? On va marquer nos plis. Je range mon plioir, moi. Hop, je le mets là. Et le deuxième. Alors ça sera notre premier petit livret. D'accord? Je vous avais demandé de découper un morceau qui fait 29,7. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on les a? Non. Alors, 29,7. Hop. Si, c'est bon. Alors, attendez, je mets ma tête. Alors, oui, c'est ça, Doris. Un pli à 11 et un pli à 12 cm. Alors, 1,6,7. Ouais, il n'y avait pas grand-chose, j'aurais pu lisser. Alors, les plis Laetitia, on fait un pli hop, à 11 cm et à 12 cm. C'est pas grave. Doris, on a tous des enfants. Donc voilà, 11 et 12 cm. Ensuite, on va découper une feuille qui fait 29,7 sur 11 cm. C'est bien droite. Pareil, on met de côté. Celui-ci. Et là, on va faire plusieurs plis. On va faire un pli à 11, un pli à 11,5 et un pli à 22,5. D'accord? Donc, le premier pli à 11 cm. Le deuxième à 11,5. Et le troisième à 22,5. 22,5. En fait, ça sera notre petit rabat. Hop, ça, je pousse. Et on va marquer nos plis. Voilà. Et celui-ci. Alors, un morceau et un morceau, c'est ça. Alors, sur le premier morceau, sur le morceau qui fait 23 par 11, on fait un pli à 11 et à 12. Et sur notre deuxième morceau, qui fait 29, en fait, j'ai pas lu la suite du message, à 11, 11,5 et 22,5. C'est ça. En fait, voilà, ça nous fait notre rabat. En fait, cette partie-là va venir se coller à l'intérieur. D'accord? Et notre partie, soit vous faites comme j'ai fait, je l'ai collé là, ou soit cette partie-là, vous la collez ici. D'accord? Alors moi, je l'avais collé là parce que ça me faisait un espace en plus pour au cas où si je voulais mettre une photo. Alors, ce qu'on fait avant de tout assembler, de tout coller,
je ne sais pas si ça vous dit, si vous avez le temps, on va essayer de décorer une page. Je vous laisserai faire le reste parce que ce soir, on ne pourra pas tout décorer. Alors, quand vous aurez décoré, le mieux, voilà, c'est de décorer vos pages en premier. Vous viendrez mettre du double face ici. Vous viendrez coller votre deuxième livret qui est aussi tout décoré et tout. Le coller en fait là. D'accord, entre les deux plis. Je ne sais pas si ça se voit comme il faut. Et ensuite, donc là, c'est tout collé. Vous venez soit, comme je vous ai dit, mettre du double face et venir coller vos livrets ici, sur la tranche. Ou soit vous mettez de la colle et vous venez coller votre petit livret ici. Donc en fait, ça fera une page en moins. Une page, oui. Il se fera comme ceci. Là, il s'ouvrira. Et là. Et là, il sera collé. Est-ce que c'est tout bon mes explications? Est-ce que jusque-là, ça va? N'hésitez pas, même si vous regardez en replay ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de m'envoyer soit un message privé, soit un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, donc en fait, voilà, il se met comme ça. Votre livret, voilà, dans votre tête, pour les photos, pour la décoration, il s'emboîte. Merci, tout est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va faire au moins la première page. Alors, j'ai pas pris de mesure exacte. J'ai fait à l'œil. Alors, hop, ça, je vais le remettre là. Et ça, je vais le remettre ici. J'ai fait à l'œil. Là, j'ai pris un morceau de papier design. J'ai pris un morceau de papier blanc qui mesure 7 sur 7, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, sur mon premier livret, j'ai pris... Alors, je me suis quand même préparée. Si, j'ai quand même préparé 2-3 petits trucs tout à l'heure. Je me suis préparé 2-3 petites découpes. Donc, voilà, ça, c'est avec les étiquettes... je sais plus. Un trou de mémoire. Avec toutes les étiquettes. Et là, c'est avec les dies de la décoration. Les dies de la décoration. Les dies de la collection boutique de thé. Donc voilà, je me suis quand même découpé certaines choses. Hop. Là, je m'en suis fait un deuxième. Je me suis fait des petites fleurs. J'ai fait des petits cœurs. Hop, j'ai fait des petits cœurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec les nouvelles Incolor. Donc ça, c'est sorbet sucré. Ça, si je me trompe pas, c'est Oasis d'orchidée. Ou c'est... non, peut-être pas. Ça, c'est Oasis d'orchidée. Et ça, c'est Scène stellaire. Donc voilà, je me suis fait 2-3 petits trucs quand même. Pour après. Merci. En général, quand je fais mes mini-albums, je me prépare une grande partie de la décoration. Après, j'utilise pas tout. Mais je me prépare quand même de la décoration parce que je ne sais jamais trop d'avance comment je vais mettre les choses. Donc, on va se faire la première page si vous voulez. Donc, ça va être sur le livret là. Hop. Alors, on va se mettre là. Et puis, on va se mettre... Je vais faire à peu près la même chose que là. Alors, si vous voulez, hop, je vous le mets en haut. Je pousse ça. Voilà. Ouais, je vous le laisse. Voilà. Après, n'hésitez pas, si vous voulez, je vous envoie par message ou quoi que ce soit ma décoration. Pour avoir une base. C'est vrai que moi aussi j'aime bien avoir une petite base de décoration. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai des photos si vous voulez un peu pour voir à peu près la décoration que j'ai faite à l'intérieur. Donc là on va se prendre un morceau. Allez, je vais l'arrêter à 7,6.
J'avais fait combien là? J'avais fait 7. Alors, je vais me découper. On va faire à peu près pareil. Je vais me découper un morceau qui fait 7 cm sur 10,5. Ok? Alors là, est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est tout bon. Merci. Mais cette collection est super belle. Je crois que sans trop de décoration, c'est la collection bonheur... nuance de bonheur, voilà. Est super belle. Donc, alors, je vais reprendre du papier. Je l'ai posé où mon papier? Alors, il était caché sous le massicot. Hop. Alors, je crois que je vais me faire des petites tasses. Alors, en même temps, moi, j'aime bien regarder si ça suit aussi avec la couverture. C'est ça. Elle est super fleurie, elle est très belle et il n'y a pas besoin de plus. Mais en général, bon là, je l'ai fait sans faire mes photos. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaye d'avoir mes photos pour pouvoir faire la décoration. Parce que comme ça, je peux déborder un peu sur mes photos. Hop, je vous remets là. Oui, je vais me prendre celui-ci. On va essayer de faire un truc. Alors, j'ai dit... Hop, je pousse ça. Je pousse plutôt celui-là. Et je vais me découper un morceau. Donc, on a dit 10,5. Donc, 10,5. Pardon pour le bruit. Sur 7 cm. Hop. Ça, on se garde pour plus tard. Qui viendra se coller juste ici. D'accord? Je me suis pris un morceau, celui-là il sera peut-être pas assez large, de papier blanc qui mesure 7 sur 7. Hop. 7 sur 7. Alors après, si par exemple c'est un album que vous voulez offrir, moi je ne l'ai pas, mais j'ai un petit tampon où c'est marqué photo. Je trouve ça sympa, les gens ils savent où ils peuvent coller la photo. Ici ce que j'ai fait, j'ai pris, où je l'ai mis, je me suis pris un petit feutre et en fait j'ai fait à main levée, hop je vous mets là. Voilà, j'ai fait à main levée des petits traits. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est... Je trouvais que ça rendait sympa, vu qu'il n'y avait pas encore les photos. Voilà. Hop. Et on va venir coller donc ça. Hop, je me remets devant. Ça là. Ça ici. Et j'ai des petites tasses. Alors, est-ce qu'on va se coller? Je sais pas encore ce qu'on peut faire. Non, ça sera peut-être trop gros. Je voudrais un peu de couleur. Alors, je ne sais pas. J'avance à l'aveuglette. En général, pas la peine de faire trop chargé. Je pense que je vais... Et si je mets une petite tasse, je voudrais la cacher.
On va la mettre comme ça. Ou alors, je vais y arriver, hein. Une petite tasse. Par contre, ça le fait pas. Il y a mon pli. Alors, j'aurais pas voulu que ça empiète trop sur la photo. Non, ça le fait pas, on dirait un bol. Si je mets celle-ci, même s'il y a la photo, ça c'est en transparence. Oh oui, c'est vrai. Hop. Je pense que je vais faire un petit truc comme ça. Je le connaissais pas celui-là. En fait, je les ai pas tous. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on va coller. Hop. Alors là, donc en fait au niveau de la largeur, vos papiers feront toujours 10,5. Ok? Et si vous voulez faire toute la page, ça sera 10,5 sur 10,5. Je vais coller mon emplacement pour la photo. Je vais la mettre, hop, comme ceci. Et je vais coller alors ma petite tasse. Je vais pas mettre de la colle sur l'anse de la tasse, comme ça j'arriverai à glisser ma photo. Hop, voilà. Je vais juste coller une partie et je la collerai quand j'aurai glissé ma photo. Alors je vais mettre ma petite fleur, mon petit feuillage. Alors pareil, quand je fais ça et que j'essaye de placer des choses, alors j'essaye de coller mais sans trop appuyer. Comme ça je peux placer, je peux glisser et placer les choses comme je veux. Hop, j'appuierai après. Et celle-ci, je voudrais qu'elle soit prise. Voilà. Alors voilà. Et là, je glisserai ma photo. Juste là. Voilà ma première page. Alors je pense que pour cet album, je vais utiliser plusieurs tampons et dies de Stampin' Up. J'avais envie d'utiliser, c'était l'oiseau mélodieux avec les feuillages. Ça peut être sympa aussi, les petites fleurs. Je vous ferai voir tout ça quand je l'aurai fini. Alors là déjà la première page et ensuite quand vous aurez tout fait. Ok? Alors si vous voulez savoir ici, alors ici pour faire mon petit espace, ce que j'ai fait, est-ce que ça va se voir? J'ai collé du double face, de la mousse. Les Stampin' Dimension, d'accord? Ici, pour faire mon épaisseur et pour pouvoir glisser ma petite carte. J'ai fait le même système. J'ai fait le même système ici. Est-ce que ça se voit? Ici. Et ça, hop, j'ai pu glisser ma petite carte. D'accord? Ici, j'ai tamponné. Alors, si vous voulez, hop, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir un peu les pages plus lentement. Alors là, c'est la première. Vous avez celle-ci où, voilà, ici, je l'ai mis
en 2 dimensions, en 3 dimensions pour pouvoir lisser une autre petite photo à l'intérieur. Là, j'ai fait ma page complète avec les cadres. D'accord. Ici, pareil, j'ai fait des petits carrés, un petit tampon. Alors, sur mon rabat, j'ai fait une petite pochette. Là, j'ai mis une petite photo pour mettre en longueur. Et ici, j'ai fait une décoration complète sur ma page. Et j'ai utilisé justement, un des tampons de boutique de thé. Ici, pareil. Alors là, celui-ci, c'est les dies de... Ah, je vais vous le sortir. Qui est super sympa. Les cadres fabuleux. Voilà. Alors celui-ci, c'est les cadres fabuleux. Je vais vous faire voir. En fait, j'ai utilisé ici le cadre et j'ai utilisé ici les angles. Hop, je vous le sors. Je vous le mets comme ça. Vous avez vu là le cadre ici. Et ici, j'ai utilisé mes angles. Qui est super sympa. Faire semblant qu'on a renforcé nos angles. Hop. Ici, ce que j'ai fait, ben, j'ai juste décoré. J'ai tamponné et j'ai décoré. Et là, j'ai mis une grande photo. Mais n'hésitez pas, comme je vous dis, même en replay, si vous voulez avoir 2-3 photos des quelques pages de l'album, je vous les enverrai avec plaisir. Donc voilà. Donc je pense que pour ce soir, oui, ça fait chouette. Ben, c'est nouveau sur le catalogue. C'est une nouveauté de cette année sur le catalogue annuel de Stampin' Up. Et franchement, c'est super sympa. Alors, je pense que la décoration, ben, on ne peut pas faire tout l'album ce soir, sinon on en a pour un moment. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je termine mon album. J'essaye de le terminer ce week-end ou en début de semaine. Et je vous poste tout ça sur les réseaux sociaux. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos créations. J'aime beaucoup voir vos créations. Si vous avez besoin de quelque chose sur la boutique, n'hésitez pas. Je mettrai, si vous voulez, le lien vers ma boutique en ligne. Je vous ai pas mis, mais si vous voulez, on a le code. J'ai mon code pour ce mois-ci. Donc, pour toute commande sur ma boutique en ligne, avec ce code hôtesse, le mois prochain, je vous enverrai un petit cadeau de ma part. Donc, voilà. Donc, oui, Laetitia, tu n'hésites pas, dès qu'il est fini, à me le faire voir. Hein? Allez, je remontre. Je vais vous remettre ma jolie figure toute rouge. Hop, est-ce que là, c'est à peu près droit? Alors, je vais juste regarder. Ah, désolée. Eh ben, si vous voulez, on peut se refaire un petit live. Ça marche, Laetitia. Passe une bonne soirée et puis peut-être à demain matin, quand nos filles se verront. Ben, c'est-à-dire qu'après, ça dure très longtemps. Mais il n'y a pas de souci. Si un jour, vous voulez qu'on se fasse un petit live un peu plus long, je suis d'accord. N'hésitez pas. Oui, Laetitia, n'oublie pas demain. À bientôt, Laetitia. Bonne soirée. Donc, voilà. Et ben, c'est tout. Je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Et franchement, dès que vous finissez votre album, j'aimerais bien voir quelques photos. À très bientôt. Bye!